RCF. C'est Cécile Buffry, notre invitée de la rédaction aujourd'hui. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Alors Cécile, vous êtes très impliquée et active dans la paroisse Saint-Alpin-le-Surmelin qui regroupe une vingtaine de villages autour de Montmorlucy, Orbey et Congy dans le sud-ouest marnais. Et vous avez participé à l'édition 2025 du pèlerinage diocésain à Lourdes. Ça s'est déroulé du 7 au 12 avril, je crois. Et c'est votre retour, votre ressenti qui nous intéresse aujourd'hui, non pas à l'intention de ceux qui ont participé, pour faire un débriefing par exemple, mais à l'intention de ceux qui n'ont jamais fait ce pèlerinage, à la fois pour peut-être les encourager, les rassurer peut-être aussi. Alors, tout d'abord, Cécile, il y a l'aspect logistique, le voyage. Comment ça se passe ? Bien écoutez, au niveau du voyage, c'est très bien organisé par le diocèse grâce à Michel Babel, responsable des pèlerinages. Que l'on soit bien portant, jeune ou handicapé, tout le monde peut aller à Lourdes. La logistique est vraiment au top. Alors, vous voyagez comment, en bus, en train ? Alors nous nous rendons à Châlons en Champagne pour prendre le train, puis après nous rejoignons Marne-la-Vallée. Là, à ce moment-là, c'est en TGV jusqu'à Bordeaux. En Bordeaux, changement d'équipe SNCF. Puis nous arrivons à Lourdes. Tout cela se passe dans la journée. Et alors après, donc il y a le problème de l'hébergement ? Bien, il y a des différents hôtels et pensions de famille qui sont inscrits sur le dépliant pour s'inscrire. Voilà, et puis tout est prévu pour notre arrivée. Un bus nous accueille et nous conduit jusqu'aux hôtels. Et qu'est-ce que ça peut représenter comme budget ? Pour celui qui veut partir à Lourdes, il faut compter peut-être 600 €. Est inclus le voyage et aussi l'hébergement. À cela, on peut déduire un billet gagnant de 100 €, parce que sur la paroisse, nous vendons beaucoup de billets de Lourdes et grâce à ça, il y a 6 billets gagnants. Et est-ce qu'il existe une feuille de route, un guide pour justement les pèlerins ? Oui, nous avons un livret qui nous est remis avec le plan chaque jour de ce qui est proposé. Et puis, dessus sont indiqués aussi les chants. Enfin, il y a un petit livret. Alors, on a plutôt l'habitude de voyager entre amis ou avec des proches. Et là, on cohabite avec tous les horizons. Oui, bien sûr. Bon, déjà, nous étions 6 de la paroisse à partir, ce qui est déjà un bon petit groupe. Et par exemple, moi, j'étais toute seule dans l'hôtel, donc j'ai pu partager ma chambre avec une personne que je ne connaissais pas. Voilà, mais la cohabitation s'est très bien passée. Et il y a aussi des personnes malades, diminuées, faibles. Tout ça, c'est bousculant pour celui qui n'a pas l'habitude. Oui et non, parce que il y avait environ 60 personnes qui étaient soit en fauteuil, soit à mobilité réduite. Ce qui est merveilleux, c'est de voir les jeunes qui s'occupent des pèlerins malades. Vous avez 2 jeunes par pèlerin malade qui les véhiculent à droite et à gauche. Et on sent à la fois le rayonnement des visages sur les personnes malades qui sont en contact avec les jeunes et vice-versa. C'est l'entraide qui prime ? Oui, c'est l'entraide qui prime. Il y a un climat bienveillant qui est vraiment ressenti au cours du pèlerinage. Les uns et les autres, apporter la valise, etc. Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes ou des ados ? Oui, il y a des jeunes à partir de la 6e, puisqu'il y a la pastorale des jeunes. Et on a eu la surprise de découvrir que Édouard Ravillon, qui est de la paroisse, encadrait un groupe de jeunes, de 9 jeunes de 6e. Et est-ce qu'il y a aussi beaucoup de primo-pèlerins ?
Beaucoup, je ne sais pas, mais il y a des fidèles qui viennent régulièrement tous les ans et il y a aussi des nouveaux. Alors, il y a des inconditionnels qui le font plusieurs fois, ce pèlerinage ? Ah oui, ça c'est sûr. Il y a des gens qui sont tellement touchés par ce qui se vit à Lourdes qu'ils reviennent régulièrement tous les ans. Et puis, je voudrais dire aussi qu'à toutes les personnes qui se sentent un petit peu en fragilité, même au niveau physique, tout est bien encadré. Si vous avez du mal à marcher, il y a possibilité d'avoir un fauteuil roulant. Vraiment, c'est fait pour tout le monde et en particulier pour les malades et les personnes à mobilité réduite. Et puis si un jour vous vous sentez un peu fatigué, vous restez un petit peu tranquille à l'hôtel. Et sinon, les activités ? Il y a un joli programme. Voilà, vous avez la retraite au flambeau qui est vraiment magnifique. Vraiment, le soir, c'est splendide. Et avec une ferveur qui touche tout le monde. Vous avez aussi la procession eucharistique avec le Saint-Sacrement. Quand vous voyez 5000 personnes sur la place dans un silence recueilli, c'est très touchant. Et je garde un très bon souvenir de la messe internationale dans la chapelle, dans la basilique souterraine, avec environ 20 000 personnes en plusieurs langues. C'est aussi traduit sur des grands écrans, mais vraiment, là, on voit la dimension universelle de l'Église. C'est très palpable. J'imagine qu'on ne va pas à Lourdes sans revisiter déjà la vie de Bernadette. L'édition 2025, on fête le centenaire de sa béatification, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait. Bon, là, on n'a pas tellement évoqué le centenaire de sa béatification, puisqu'on était un petit peu centré sur le jubilé, avec le thème de l'espérance. Voilà. L'objectif, c'est quoi ? C'est de se placer sous le regard bienveillant de Marie ? Oui, il y a tous les aspects, le regard bienveillant de Marie, mais aussi bien sûr le Christ qui nous touche. Et dans quel état d'esprit on vit tous ces moments ? C'est plus individuel ou c'est vraiment en communion ? C'est en communion, ça c'est indéniable. Bien sûr, on peut le vivre individuellement. Il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, qui se joignent aux processions, même si elles ne font pas partie d'un pèlerinage. Mais la communion est essentielle. Et comment on revient de Lourdes ? On en revient transformé ? Ah oui, ça je peux le garantir qu'on revient transformé. On est rempli de grâce, chose que je n'imaginais pas, parce que moi je suis allée à Lourdes quand j'avais 19 ans, mais dans un autre cadre, j'étais donc brancardière et puis j'étais aussi en charge de 2 malades avec une amie. Donc c'était un contexte complètement différent. Voilà. Nous avons eu la chance aussi d'avoir des conférences très intéressantes par Joël Morlet, et puis Monseigneur Javary nous a aussi entretenu pendant 1 heure. C'était très intéressant aussi. Donc il vous a porté aussi ? Voilà, tout à fait. Et puis un moment magnifique, il est venu dans le train pour bénir les petits objets que les pèlerins avaient rapportés pour leurs proches. Et c'est aussi une belle façon de faire mieux connaissance avec lui. Oui, tout à fait. Vraiment, nous étions très, très surpris et agréablement surpris de voir sa proximité avec nous et avec les pèlerins. Bien, écoutez, grand merci Cécile pour ce pèlerinage à Lourdes mode d'emploi, pour partir à Lourdes sans appréhension, et à très bientôt sur RCF. Merci Philippe, au revoir.